Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, a célébré vendredi son centenaire. Cet anniversaire a été marqué par des hommages nationaux et des vœux de paix venant de la classe politique de son pays, donc le Sénégal. Abdoulaye Wade a 100 ans, Gabin. Pourquoi cet anniversaire mobilise au Sénégal? Déjà un profond respect pour l'homme et pour son âge et pour son parcours aussi, parcours professionnel et parcours politique. Et Maître Abdoulaye Wade, bon c'est vrai, il n'est pas le seul à avoir 100 ans, il y a beaucoup de Sénégalais sûrement qui ont atteint cet âge-là, et même lui, ses parents, sa maman, son papa avaient déjà dépassé quand même le centenaire, donc bon, on peut dire que c'est une question de génétique aussi à ce niveau-là. Mais Maître Abdoulaye Wade, il faut le dire, c'est un homme public, c'est un homme politique et c'est quelqu'un qui a fortement marqué l'histoire politique sénégalaise, et donc c'est pourquoi son anniversaire crée autant d'émotions au sein de la population sénégalaise et aussi au sein de la classe politique et même des sommités sénégalaises. Donc le monsieur, c'est quelqu'un qui a lutté fortement dans l'opposition et après il a brigué la magistrature suprême, il a quitté après, bon, même s'il y a eu des tensions, les gens gardent juste le meilleur de lui, ce qu'il a apporté au Sénégal. C'est quand même le père de la démocratie sénégalaise après Abdou Diouf, parce qu'il faut aussi le dire, quand on parle d'Abdoulaye Wade, il faut aussi parler d'Abdou Diouf. C'est aussi un grand homme qui a accepté quand même le jeu politique, le jeu de la démocratie, le jeu de l'alternance, et donc Maître Abdoulaye Wade était venu au devant de la scène, même si moi, j'ai beaucoup plus d'appréciation pour lui quand il était dans l'opposition, quand il défendait des valeurs, que quand il était venu au pouvoir, parce que bon, la fin de son mandat n'a pas été véritablement ça. Lorsqu'il était non, quand il était, non, il ne l'a pas vraiment fait. Bon, c'est vrai au niveau du développement, parce qu'il a été élu pour un programme de société. Il a implémenté un certain nombre de choses au niveau du Sénégal. Il a créé beaucoup de structures de lutte contre, de lutte pour les droits de l'homme. Il a essayé de faire ce qu'il faut, mais à un moment donné, il faut se dire que non, le monsieur aussi a zaï, comme le disent nos amis les Ivoiriens. Vers la fin de son mandat, il a voulu briguer un troisième mandat. Malheureusement pour lui, le peuple sénégalais reste le peuple sénégalais, il n'accepte pas un certain nombre de choses, et Macky Sall était venu à la magistrature suprême. Donc depuis lors, je me dis, il a fauté, c'est la faute qu'il avait fait en n'acceptant pas de quitter le pouvoir après 2 mandats. C'est ça qui continue pas à poser de problème au Sénégal aujourd'hui, parce que quand vous voyez aussi comment Macky Sall était parti du pouvoir, c'est pratiquement la même chose. Donc je pense que c'est devenu une gangrène aujourd'hui au Sénégal, et à un moment donné, c'est la démocratie sénégalaise qui en paie le prix fort. Mais quoi qu'il en soit, c'est un monsieur qui est vraiment respecté, et moi ça me plaît qu'on honore les gens de leur vivant, parce que déjà de son vivant, il y a un boulevard à Dakar qui porte son nom, il y a une place à Saint-Louis qui porte le nom de Maître Abdoulaye Wade, et beaucoup de structures d'ailleurs, et d'ailleurs même quand nous allons au Sénégal aujourd'hui, quand nous allons à Dakar, bon, le monument qu'on cherche à visiter, c'est le monument de la Renaissance. Il est le concepteur quand même de ce monument-là qui a été écrit en 2010. Donc je pense que on ne peut pas être parfait. Il a fait ce qu'il peut faire, et on garde quand même le meilleur de son parcours. Alors, Adam, Gabin parle d'Abdoulaye Wade, mais fait également référence à Abdou Diouf et à Macky Sall. Mais naturellement, vous savez, c'est quand même un président de la République du Sénégal. Et de toutes les façons, lorsque vous prenez les magistères, il faudrait tout à fait les comparer avec ce qui s'est passé par le passé. Donc, on ne peut ne pas citer des exemples de gouvernance au Sénégal comme en Afrique pour parler de l'homme. D'abord, vous savez, avoir 100 ans n'est pas donné à monsieur tout le monde. C'est vrai qu'il a eu, et moi je pense que c'est pour des raisons normales qu'on puisse donc parler et créer autant de bruit autour de son anniversaire. 100 ans, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Et justement, je pense que Abdoulaye, parlant donc de Maître Wade, justement parce que après Wade, on a connu Macky Sall, mais aujourd'hui, il y a eu le tandem, le duo, Sonko et Diomaye Faye qui sont au pouvoir.
justement, je pense que c'est le moment encore de revenir parce qu'avec cette crise-là que traverse aujourd'hui le Sénégal, je pense que c'est le moment de poser le débat. Parce que, quelque part, lorsqu'on parle d'Abdoulaye qui a 5 ans, c'est justement revenir sur l'idéologie qu'il a eu donc à incarner. Abdoulaye Wade, c'est celui qui a connu pratiquement beaucoup d'échecs en ce qui concerne sa participation aux élections, mais il a eu quand même à résister, à se dire que voilà, mon tour arrive. Et justement, il a tenu. Et aujourd'hui, on parle d'Abdoulaye Wade comme celui qui a connu également des échecs, mais qui est arrivé. Même si c'était la fin, Gabin le disait tantôt, n'a pas été véritablement ça, puisqu'il n'est pas sorti aussi par la grande porte, comme on l'aurait bien voulu. Mais un homme, c'est le haut et le bas. Il a fait sa part. Mais justement, parlant de lui, je pense que lorsque vous suivez un peu donc, les débats... Abdoulaye Wade, donc, dans l'opposition, peut être la définition de la résilience. Oui, dans bien la sûr. Politique. Voilà, et de la résistance, surtout de la résistance intellectuelle, celui qui parcourait également les grandes conférences en Afrique, etc. Mais là, revenant donc sur sa personnalité, nous l'avons dit, parce que lorsque nous parlons, on ne peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler de Maître Wade sans parler également de son prédécesseur et de son successeur. Tout à fait. Donc, parlant, on a dit, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous comparons ce que fait Sonko, je pense que lui également peut Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale au Sénégal, peut tirer exemple de ce que Wade a connu. Il a attendu son tour arriver. Ça ne sert à rien, même si le contexte n'est pas la même chose. Je pense que ce sont des exemples comme ça. Lorsqu'on parle de 100 ans, ce n'est pas parler seulement de l'âge. Parler de ce qu'il a incarné, ce qu'il a eu à quand même à faire au Sénégal et qui peut normalement inspirer, continuer normalement par inspirer. Donc Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, doit attendre 100 ans pour se présenter. Non, pas ça. Non, pour devenir président de la République. Non, il a parlé de la lutte pendant plus de 20 ans dans l'opposition. Il a connu des échecs, comme je l'ai dit. Ce n'est pas lui qui est président aujourd'hui. Il y a un autre qui est président. Au lieu de mettre les bâtons dans les roues et faire ce qui se passe aujourd'hui, bon, ça c'est un autre débat, hein, voilà. Parce que si on veut rentrer dans ça maintenant, ça va devenir autre chose. Maintenant, revenant donc à Abdoulaye Wade, comme je l'ai dit, je pense que ce sont des grandes personnalités qui ont incarné la lutte également politique, puisqu'il faisait partie des grandes associations dans lesquelles sont sortis la plupart des présidents. Et je pense que ce regroupement-là a permis à l'Afrique d'échanger. En tout cas, c'était des gens qui ont créé des conglomérats qui échangeaient de la vision de ce que serait donc l'Afrique de demain. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Là, chacun essaie de mener la lutte séparément. Mais aujourd'hui, parlant donc de ces inspirations, est-ce qu'il n'est pas temps également de continuer, même si les époques ont changé, de continuer par voir le développement de l'Afrique en unité, en unisson? Ce qui n'est pas la même chose. On a vu ailleurs, la démocratie s'est beaucoup exprimée grâce à ces grands hommes-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la réussite, chacun y va de son commentaire. Donc on parle de la réussite au Sénégal, il faut penser à Maître Abdoulaye Wade. Tout à fait. Et donc, quelles leçons on peut tirer donc, du parcours de l'ancien président Abdoulaye Wade au Sénégal? Oui, l'ancien président Abdoulaye Wade, il a 100 ans et Amadou Hampâté-Bâ dit qu'un vieillard, c'est quand même une bibliothèque. Et en Afrique, les vieillards, pour nous, c'est des baobabs. Donc, il a parcouru 2 siècles et il a vu beaucoup de présidents. Je pense qu'il a vu Senghor, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Lui-même, aujourd'hui, il continue par voir ceux qui dirigent aujourd'hui, la génération qui a suivi. Je pense que j'ai suivi également Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale, qui lui a rendu un hommage politique mérité. Que Abdoulaye Wade est l'un des artisans de la démocratie sénégalaise et que sur ce plan-là, il se sent héritier de Abdoulaye Wade. Donc, Abdoulaye Wade, en tant qu'acteur... Ousmane Sonko se sent héritier d'Abdoulaye Wade. Héritier des conquêtes. Il n'a pas à attendre 100 ans. héritier des conquêtes et des valeurs que défendait Maître Abdoulaye Wade. Vous savez, Abdoulaye Wade, c'était un panafricaniste. Quand il était dans l'opposition, c'était un panafricaniste. Même au pouvoir également, il a défendu le panafricanisme. Il a même œuvré pour le plan NEPAD, un plan ambitieux qui aurait permis à l'Afrique de se développer plus rapidement. Pourquoi tu as dit tu aurais?
Bon, parce qu'on sait aussi que le plan a eu des résultats mitigés, mais c'était quand même une initiative louable qui a eu des résultats également, quelques insuffisances. Donc, Maître Abdoulaye Wade, il a marqué la politique sénégalaise au fer rouge. Il a réussi, après plusieurs tentatives, à devenir président de la République. Il a défendu, il a souffert vraiment. Il a souffert vraiment. Et en tant qu'opposant, vous savez, les oppositions en Afrique, être opposant en Afrique, ce n'est pas tout à fait, c'est pas chose aisée. Et donc, on a connu Maître Abdoulaye Wade opposant, on a connu Maître Abdoulaye Wade maintenant président de la République. Sur le plan des infrastructures, sur le plan développement, lui aussi, il a fait sa part. Il a contribué. Il a modernisé l'université Cheikh Anta Diop. Il a fait des infrastructures routières. Il a fait pas mal de choses. Malheureusement, sur le plan politique, on est resté un peu sur notre soif parce qu'il est venu rapidement. Il a limité le mandat. Il a diminué le nombre d'années. Il est passé du septennat au quinquennat. Après tout, il est revenu d'abord sur le septennat. Il a remis le septennat au goût du jour. Et finalement, il a voulu se représenter pour un troisième mandat. Pourquoi avoir pris toutes ces décisions? Est-ce que ce n'était pas par conviction? Non, ce n'était pas conviction, mais il y a aussi l'attirance. Le goût du pouvoir. Non seulement le goût du pouvoir, mais on a l'impression que si on quitte, on a l'impression que des fois, des tâches non finies, qu'on aimerait finir, on a aussi l'impression que si on quitte, celui qui va venir va aller dans un autre sens. Mais tout compte fait, il a voulu faire un troisième mandat qui a été décrié par les Sénégalais, par les politiciens sénégalais, aussi par une certaine jeunesse africaine à l'époque. Moi-même, on suivait beaucoup les radios internationales. On n'avait pas trop apprécié ça parce que un président faire 15 ans, 20 ans au pouvoir, on ne le voyait pas, on ne le voit toujours pas d'un bon regard. Et maintenant, lui, il nous a donné l'espoir d'un changement et puis il revient là-dessus et ce n'était pas bien. Donc ça a causé beaucoup de frictions. Ça a occasionné beaucoup de crises politiques, des arrestations, jusqu'à ce que Macky Sall, qui aurait été normalement son dauphin si les choses allaient bien dans son parti, a dû quitter pour créer son mouvement et à l'issue d'un bras de fer vraiment âpre, devenir président de la République. Malheureusement, Macky Sall aussi a fait la même chose. Pour terminer sur Maître Abdoulaye Wade, c'est pour dire qu'il a aussi eu une position ambivalente par rapport à Muammar Kadhafi, le président de la Libye, qui était également un parrain du panafricanisme en Afrique. Sur le terrain du panafricanisme, il essayait de s'entendre, mais il n'avait pas la même conception de la démocratie. Pour finir, Abdoulaye Wade voulant une place pour l'Afrique et au Conseil de l'ONU, surtout pour que la place la revienne au Sénégal, parce que le Sénégal est un pays d'intellectuels. Et le Nigeria également voulait cette place à cause de sa puissance démographique et financière. L'Afrique du Sud aussi voulait cette place à cause de sa puissance économique et de ses acquaintances avec les Occidentaux, si on connaît l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, il s'est positionné, Abdoulaye Wade donc, il s'est positionné à un certain moment contre Muammar Kadhafi, au moment où Muammar Kadhafi avait le plus besoin du soutien de ses pairs présidents africains. Muammar Kadhafi, il y avait une rébellion qui a éclaté à Benghazi ou bien en Libye. Et Abdoulaye Wade, d'après les documentaires qui ont suivi, était en bonne entente avec Nicolas Sarkozy et les rebelles pour pouvoir faire partir Kadhafi. Kadhafi a été tué sauvagement. Donc c'est ce que tu lui reproches? Je le lui reproche. De n'avoir pas soutenu le guide libyen. Oui, on le lui reproche parce qu'à l'époque, avec l'influence et l'affluence des informations venant des médias, aujourd'hui qu'on appelle des médias mensonges, si je veux parler comme le Burkinabé. En tout cas, à l'époque, si on suivait les médias internationaux, on se disait que Kadhafi est tout noir. Mais aujourd'hui, on se rend compte, si on voit l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la Libye, qui est un pays fragmenté, ensanglanté, on se dit, mais Kadhafi a fait quelque chose de mieux. Donc, Abdoulaye Wade, malheureusement, n'a pas été à la hauteur quand la crise libyenne
a éclaté. J'aimerais également rebondir sur la crise libyenne. Gabin, est-ce que le seul soutien donc, de Maître Abdoulaye Wade aurait permis donc, au guide libyen de survivre? Bon, pas son seul soutien, mais quand même, Maître Abdoulaye Wade, ce n'est pas qu'un président, c'est quelqu'un qui a incarné des valeurs dans l'opposition et même en Afrique, on attendait beaucoup plus de lui, qui ait cet impact-là quand même sur la jeunesse et même sur la politique africaine, parce que bon, c'est quelqu'un qui a défié la France même chez lui au Sénégal, parce que n'oublions pas, quand on parle d'Abdoulaye Wade comme le père de la démocratie au Sénégal, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que des gens d'une certaine lignée qui venaient au pouvoir. Les Senghor, c'était des franchises, comme on les appelle. Et donc, Maître Abdoulaye Wade, il a défié quand même cela. Et après, il a conquis le pouvoir. Mais quand ce genre de choses se passe sur votre continent, et puis vous vous taisez, à un moment donné, ça donne matière à réfléchir. C'est vrai que la plupart... Oui, bien, beaucoup de pays, en dehors de Laurent Gbagbo, qui a parlé, qui a soutenu... Oui, de la Côte d'Ivoire, qui a soutenu ouvertement Muammar Kadhafi et aussi, on peut dire, du régime sud-africain dirigé en ce moment-là par Thabo Mbeki, qui aussi a soutenu d'une certaine manière le guide libyen. Il faut dire que la plupart des États africains se sont tus. Mais quand même, à Maître Abdoulaye Wade, on attendait beaucoup plus de lui. Et peut-être que quand il va parler... Pourquoi est-ce que vous attendez beaucoup plus? Parce qu'il fait partie de l'élite. La plupart de ceux-là qui étaient au pouvoir à ce moment-là, ce sont des gens qui se sont vus servir le pouvoir sur un plateau d'argent par le colon. La plupart. Et donc, dans la même lignée, moi je pensais que bon, quand Laurent Gbagbo avait parlé, il allait s'aligner parce que vous n'allez pas attendre que bon, un Blaise Compaoré soutient Muammar Kadhafi. Alors que ce monsieur-là a fait pratiquement pour tous les pays africains. Donc, à un moment donné, quand Maître Abdoulaye Wade, qui était panafricain, quand il était dans l'opposition, et puis bon, peut-être lui aussi, il se dit, je suis venu, maintenant je suis en de bons termes avec Nicolas Sarkozy, et donc je vais briguer un troisième mandat. Si je me positionne maintenant pour Muammar Kadhafi, ça va poser problème. Si je veux briser un troisième mandat, donc il s'est tué, il a préféré se taire, mais malheureusement, il n'a pas pu faire son troisième mandat aussi. Malheureusement, bien heureusement, je ne saurais le dire. Mais il faut dire que non, sur le plan africain, il n'a pas su véritablement impacter, parce que moi, beaucoup de présidents africains, pendant cette période-là, m'ont déçu, parce qu'on s'est dit à un moment donné, même Robert Mugabe, il n'a pas soutenu, du Zimbabwe, il n'a pas soutenu Muammar Kadhafi. Alors que Muammar Kadhafi, pratiquement, il était aux côtés de tous les chefs d'État africains pour leur apporter du soutien, qui pour offrir des bus, qui pour offrir des médicaments et autres, là, il était toujours présent. Mais quand ça se passait, ben, ils se sont, y compris le Togo même, on ne s'est pas positionné dans cette affaire-là. Donc, à un moment donné, je pense que Maître Abdoulaye Wade, avec tout le respect qu'on lui doit, on peut dire qu'à un moment donné, il a péché. C'est pourquoi je dis, nul n'est parfait. À un moment donné, lui aussi, il a voulu considérer beaucoup plus ses intérêts que l'intérêt du continent. Et pour faire un petit crochet, Ousmane Sonko, on peut dire que c'est l'héritier d'Abdoulaye Wade quand il était dans l'opposition, parce que je ne sais pas ce que Sonko aussi deviendra quand il sera président de la République, mais on peut dire que lui aussi c'est un héritier de Maître Abdoulaye Wade, parce que depuis lors, il bataille contre le système, il veut la rupture avec les anciennes pratiques, et Ousmane Sonko n'est pas sorti de nulle part. Il a participé notamment aux élections présidentielles de 2019. Son parti, le PASTEF, était revenu avec 14 ou bien 15% en ce moment-ci, si ma mémoire est bonne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme ça, nihilo, c'est quelqu'un qui a aussi un parcours. Et donc, s'il dit qu'il se retrouve en Maître Abdoulaye Wade, je pense que c'est quand même... C'est qu'il se retrouve. C'est qu'il se retrouve dedans, c'est réel. Alors, Maître Abdoulaye Wade n'a pas pu positionner son dauphin, mais quelqu'un d'autre. Oui, ben, cette histoire son dauphin Macky Sall. Oui, cette histoire de dauphin, vous savez, Macky Sall, il a vu la chose venir parce qu'il faisait partie du PDS. Il faisait partie du PDS et donc à un moment donné, quand il a vu que bon, le monsieur ne désignait pas véritablement de dauphin, n'oublions pas, il était le premier ministre de Maître Abdoulaye Wade et selon... quand vous voyez pratiquement la nomenclature politique du Sénégal à ce moment-là, beaucoup de personnes disaient que non, c'est lui qui sera choisi comme candidat du PDS avant que Maître Abdoulaye Wade ne change de veste. Donc après ce qui s'est passé, on l'a tous vu. Mais le problème de dauphin en Afrique, moi je me dis, vous voyez ce qui s'est passé au Bénin, bon, c'est pas une question de dauphin. Patrice Talon et Romuald Wadani, c'est pas une question de dauphinat. Ce n'est pas une question de dauphinat. On ne peut pas refuser
à un groupe de partis politiques. Parce que Roumia Wadani au Bénin, il a été porté par des partis politiques. Même si son mentor n'a pas de parti politique, on peut dire que Patrice Talon il a réussi à fédérer des partis politiques qui étaient dans l'opposition à venir se joindre à lui pour pouvoir conduire la gouvernance du pays. Et donc, la question de Funa, pour moi, ça ne pose pas. C'est le parti qui a décidé de choisir un candidat. Et si les élections se passaient très bien en Afrique, ce sera au peuple de choisir le dirigeant. Et au moins au Bénin et au Sénégal, on a l'assurance que c'est le peuple qui décide dans les urnes. C'est le peuple qui choisit. Vous pouvez être choisi dauphin dans votre parti politique qui est au pouvoir actuellement, mais si le peuple dit non, vous n'allez pas gagner. Ba n'a pas gagné au Sénégal. Vous voyez, même Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il était allé aux élections contre Lionel Zinsou, qui était le candidat de la mouvance présidentielle à ce moment-là. Ça prouve à ce sens qu'il y a des pays où on respecte quand même la volonté du peuple. Oui, je crois que sur cet aspect-là, je voulais un peu faire le rapprochement avec ce qui est dit sur Kadhafi. Est-ce que les chefs d'État, en l'occurrence le maître Ouad, ils avaient le choix? Je n'y crois pas. Puisque nous parlons de lui, on ne va pas faire le rapprochement avec les autres. Puisque à l'époque, on avait besoin d'un grand soutien derrière Mohamed Kadhafi pour mener à bien, en tout cas, ses ambitions sur le continent. Mais ce qui était évident, justement, vous savez que c'était des époques également où les chefs d'État avaient besoin des puissances occidentales pour garantir leur fauteuil présidentiel. Ne le perdons pas de vue. Et justement, c'est ce qui a joué en réalité. Voilà pourquoi le en défaveur du président Kadhafi. Libyen. Oui, justement. Et on a vu la position de Laurent Gbagbo, ce qui s'en est suivi les années plus tard. Et justement, aucun chef d'État n'était prêt à payer ce prix-là. Voilà ce qui a conduit la plupart de ces chefs d'État-là, même si le cas sénégalais était plus, en tout cas, percutant dans la mesure où les relations le Sénégal et la Libye, à l'époque, avec Mohamed Kadhafi, étaient beaucoup plus poussées que la plupart des autres pays. Mais justement, ça n'a pas empêché Abdoulaye Wade d'être du côté de la puissance étrangère, justement, pour garantir également son pouvoir, même s'il venait de l'opposition, justement, parce que, quelque part, les visions qu'il incarnait lorsqu'il était donc dans l'opposition, en réalité, pour, en tout cas, quelqu'un qui lisait l'actualité au Sénégal comme en Afrique, aurait pu dire que Abdoulaye Wade serait quand même du côté de Mohamed Kadhafi. Donc ça voudrait dire quelque part, lorsqu'on est dans l'opposition, on fait la lutte d'opposition. Mais lorsqu'on gouverne, il y a la réalité du pouvoir. Et on a la réalité du pouvoir et ce sont deux choses diamétralement opposées et on l'a vu justement avec Wade. Alors on parle d'une certaine maturité du peuple sénégalais en matière de démocratie. Qu'est-ce que le président Abdoulaye Wade a pu apporter en ce sens? Non, l'éclairage du peuple en matière de choix et du libre arbitre de pouvoir choisir en fonction donc de ses opinions politiques. Et je pense que c'est l'un des leaders, pas parce qu'il était d'abord au pouvoir, il a fait dans l'opposition. Et justement, voilà pourquoi d'ailleurs même, lorsque certains échecs, moi je me dis, c'est la providence, cela permet en tout cas d'éveiller le peuple. Et c'est ce qu'il a eu à faire. Tous ces échecs-là, cela lui permettait de pouvoir voir autre chose, de pouvoir avoir toute cette masse-là derrière, de lui dire, voilà ce qu'on peut donc vouloir lorsque vous êtes en tout cas épris du bon sens de la nation, voilà ce qu'il faut faire. Et je pense que dans les années plus tard, cela lui a permis d'arriver, mais également c'est ce même discours-là qui a permis véritablement de mettre la barrière contre lui à ce qu'il ne fasse pas donc un troisième mandat. Et c'est le peuple qui a décidé. Et l'homme? Oui, vous savez que quand on compare un peu plus au fond la relation Libye et... Ah, tu reviens sur la Libye et non sur la maturité démocratique du peuple sénégalais. Ok, la maturité... non, parce qu'on n'avait pas posé la question clairement. Oui. Alors maintenant que vous précisez la question, non, la maturité du peuple sénégalais est une très bonne chose. Est-ce que Abdoulaye Wade en est pour quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Et M. Adams vient de le dire. Hein, ce qu'il a fait, la conscientisation dont il a été l'un des artisans a marché contre lui, au moment où lui-même a voulu s'écarter du droit chemin.
Ouais, au moment où lui-même il a mis le peuple dans une certaine dynamique, maintenant il veut s'en écarter. Le peuple a dit, tonton, non. C'est ce que tu sais pas. Président, non. Non, à l'époque c'est tonton. Tonton, non, c'est pas ce que tu nous avais dit. Il était devenu tonton. Et c'était vraiment, je veux dire, c'était vraiment violent. Pas violent dans le sens sanguinaire, mais c'était vraiment violent politiquement. Il y avait une révolte de la jeunesse à telle enseigne que il y avait des coalitions monstres et c'est Macky Sall qui normalement aurait été son dauphin parce qu'il paraît qu'il avait soutenu Macky Sall à des périodes données de la vie de Macky Sall. Donc Macky Sall était considéré même comme son fils. Son fils adoptif, politique et consort. Il a été son premier Alors ministre. qu'il y avait Karim Wade. Oui, donc, voyant, il y a eu deux choses. Voyant que lui-même, participer aurait été difficile, il a forcé les choses, la Cour constitutionnelle a donné raison. C'est vrai, peut-être sur la légalité, le droit, il avait raison. Mais symboliquement, après avoir défendu tellement de valeurs, se dédie lui-même a été contre lui. Et finalement, à un certain moment aussi, on a senti qu'il a voulu positionner son fils héréditaire et non plus ses fils politiques. Cela l'a desservi. Aujourd'hui, Ousmane Sonko continue son travail. Et ce qui est bien avec Ousmane Sonko, c'est que lui, il l'a encore répété, il dit, ce qu'on a promis quand on était dans l'opposition, on veut tenir cette promesse. On ne va pas toujours promettre quelque chose dans l'opposition et après se dédire. Aujourd'hui, c'est vrai aussi, M. Adam l'a dit, les dirigeants africains ont plus d'opportunités aujourd'hui. Je le répète toujours. Avant, il n'y avait pas tellement d'opportunités. Abdoulaye Wade voulant un troisième mandat, voulant une place pour le Sénégal à l'ONU, et s'est cru bon de faire un coq en jambe à son alter ego panafricain et Muammar Kadhafi. Malheureusement, il n'a pas raison. On le voit aujourd'hui. Tu nous amènes sur un terrain de football. Non, malheureusement, la suite nous montre que il n'a pas raison et il a perdu. Si on veut toujours parler de l'analogie du football, il a perdu 1-0 contre Muammar Kadhafi. Parce que Muammar Kadhafi, même mort aujourd'hui, est une icône plus vivante que Maître Abdoulaye Wade. Malheureusement, parce que les gens ont compris. C'est toi qui le dis. Non, aujourd'hui, les gens ont compris après que Muammar Kadhafi est mort les armes à la main. Les gens ont compris après que Muammar Kadhafi avait fait des réalisations dans son pays. Et après, quand on l'a fait partir, le pays est à feu. Muammar Kadhafi, donc célébré par une partie de la jeunesse africaine toujours, après sa mort. Toujours. Mais Abdoulaye Wade, lui, qui fête son centenaire. Il n'est pas autant célébré, alors qu'il a été un père de Nous marquons la démocratie en une Afrique. courte pause et nous vous retrouvons après le journal sur votre chaîne.